Bonsoir, bonsoir, chers amis, chers camarades, chers frères et sœurs. Bonsoir, chère population de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent du plaisir à faire circuler de fausses informations. Aujourd'hui, lundi, les gens se sont amusés à dire qu'il y avait un couvre-feu. Bon, sinon un RAF, voilà, un RAF général, un truc de ce genre qui va commencer à 20h et créer un peu la panique au niveau des populations. Et ces informations, c'est sur les réseaux sociaux que les gens prennent pour désinformer la population. Nous, on n'était pas aussi effrayés que ça. Si je dis on n'était pas aussi effrayés que ça, parce que au travail, on nous a laissé rentrer vite. Mais c'est pour dire que quoi? Les autorités doivent revoir ça. Tracer ces informations jusqu'à la source. Et puis, qu'ils répondent de leurs actes. Il y a des gens qui s'amusent comme ça à créer la panique, à créer la panique, à créer cet état d'esprit de psychose. Je voulais vous dire, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la tranquillité et de la paix. Nous voulons travailler dans la paix. Si vous ne voulez pas travailler, laissez les autres travailler. Nous n'avons pas les mêmes étoiles. Nous n'avons pas les mêmes chances. Vous avez eu la chance d'avoir tout ce que vous voulez. Mais nous, on n'en a pas. Nos parents en bas n'en ont pas. Donc, vraiment, nous voulons aussi avoir. Donc, s'il vous plaît, en tant que président de la jeunesse consciente, nous vous appelons à prendre conscience. Nous vous invitons à prendre conscience de vos actes, de ce que vous faites, qui est très dangereux. Et ça vous plaît. Vous prenez du plaisir à le faire. C'est déplorable. Oui, c'est déplorable. Donc, s'il vous plaît, laissez la population travailler en paix. Si vous n'avez pas envie de travailler, laissez-nous travailler. Laissez la population travailler. C'est ce que nous, on vous demande. Cette histoire d'effrayer les gens, c'est ce que vous pouvez faire, effrayer. Oui, tout ça pourquoi? Pour qu'au soir du 31 octobre, il n'y ait pas de maximum de votants. C'est ça. Pour que le président de la République, Alassane Ouattara, soit élu légalement et non légitimement. C'est ça. Mais vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Vos bandes de voyous qui menacent la population n'importe comment. Vous qui voulez créer un état de psychose, vous êtes dissimulés loin là-bas. Mais venez sur le terrain, qu'on en parle. Au lieu de rester loin, menacé, au lieu de rester loin, fatiguer l'esprit des gens, venez ici pour qu'on s'explique. Venez ici pour qu'on en parle. Nous sommes tous des Ivoiriens. Voilà. Vous n'avez pas peur du monsieur, vous venez. Lui aussi, il n'a pas peur de vous et vous allez vous expliquer. Et c'est ça qui est la vérité.
Je suis garçon, tu es garçon, tu viens et puis on en parle. Nous, la population, nous, on n'est pas garçons. Nous comptons sur quelqu'un qui est le président Alassane Ouattara. Nous comptons sur quelqu'un qui est son premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous comptons sur la bonne foi de la population ivoirienne pour que ces élections-là soient légitimes. Elle est déjà légale. Oui, toutes les institutions internationales, l'opinion internationale, c'est-à-dire les observateurs internationaux, tout le monde, 44 observateurs internationaux qui seront déployés de partout la Côte d'Ivoire pour que cette élection soit transparente, pour que cette élection soit légale, déjà légale, disons, pour que cette élection soit vraiment se passe bien, dans la tranquillité et dans la paix. Elle va se faire. Oui, et vous avez échoué parce que vous avez commencé par les marches, ça n'a pas été suivi normalement. Vous êtes rentré dans meeting, giga meeting qui a fait un gros poteau. Vous allez d'échec en échec. Et votre dernier rempart, c'est quoi? C'est de créer la psychose pour ne pas que, c'est de créer la peur, de faire peur aux Ivoiriens pour ne pas que ces personnes-là, pour ne pas qu'on aille voter massivement. C'est ça, pour que le président soit élu légalement et non légitimement. Mais là encore, vous allez faire poteau. Parce que la population va sortir massivement pour aller voter. La sécurité, nous croyons en Dieu, nous croyons au président de la République. Et cette sécurité, nous l'avons et nous l'aurons toujours. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Arrêtez pour vous là. Le peuple n'a plus peur de ça. On a fait combien d'années de crise? 2010, on a vu tout. 2011, on a tout vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a tout vu. Donc là, rien ne va nous surprendre, rien ne va venir qu'on essaie déjà. On sait tout, on a déjà vu tout ça. On ne veut plus revivre ça. Ça aussi, c'est vrai. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, je vous invite à ne pas tomber dans la peur. Laissez-les divaguer, laissez-les dire ce qu'ils veulent dire. Nous, jeunesse consciente, Handbak Danyama, par ricochet jeunesse, union de la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire, nous demandons aux autorités de veiller à ce que des informations diffamatoires, des informations de frayeur, de psychose ne se propagent pas. Et même si elles se propagent, je demande à la population de ne pas écouter, de regarder le journal télévisé de 20h, de 13h, pour mieux se renseigner sur ce qu'il se passe dans le pays. S'il y a des informations au journal de 13h et 20h, vous aurez les informations. Mais seulement soyez vigilants et prévoyants. C'est tout. Ne vous laissez pas dans la peur. Ne laissez pas les gens vous effrayer, vous faire peur. C'est vrai qu'on a vécu des choses, mais ces choses-là ne reviendront plus. Inch'Allah, ces choses-là ne reviendront plus jamais ici, sur notre terre. Ceux qui souhaitent ça, c'est eux que ça va arriver. Et non, nous, les populations, nous, les pauvres, nous, les populations, nous soutenons quelqu'un. Nous les soutenons, eux, quelqu'un. On les a soutenus quand ils étaient avec le monsieur. Ils ont décidé d'aller ailleurs. Ils ont décidé de faire autre chose. Nous ne sommes pas contre ça. Mais que chacun vienne faire ces choses tranquillement. Voilà. Donc s'il vous plaît, chers parents, chères sœurs, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Au soir du 31 octobre, sortez massivement. Je vous invite à sortir massivement pour aller voter. Pour aller voter et pour que le pays soit vraiment en paix. Parce que si on ne vote pas beaucoup, les gens diront que voilà, le président, il n'est pas aimé et que c'est l'opposition qui a gagné. Puisque c'est vrai qu'ils ne sont pas partis aux élections, mais ils auront gagné parce qu'il y aura la majorité qui n'a pas voté. Donc, du coup, ils vont créer des trucs là et puis pour que les gens viennent les aider à faire quitter le président ou à créer
une guerre, un truc de ce genre. Donc, je vous invite à aller voter. Allez-y voter. N'ayez pas peur. La protection appartient à Dieu. Chaque chose en son temps. Chacun a son destin. Donc là, je vous en prie, ayons le courage d'avancer et avançons. C'est ça qui est la vérité. Sur ce, chers parents, chers frères et sœurs, restons concentrés, restons mobilisés, restons unis, car c'est ensemble que nous sommes plus forts. Oui, ensemble, nous sommes plus forts. Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, Dieu veille sur nous. Ciao, ciao, à demain.